Take all your princesses, bitch, I am Bowser. Fuck superpowers, I got this weed. Girl on my head, dog, that's all that I need. I don't play games. Alors, maintenant qu'on a ça, alors on a vu les méthodes, on a vu ça, on va parler de l'encapsulation. Alors, qu'est-ce que l'encapsulation? Dans une, généralement, là je parle vraiment du monde du travail et de ce que vous allez faire quand vous allez coder les trucs. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir plein de variables de classe. Donc là, le main, il a moins d'intérêt parce que c'est pas très parlant. On va travailler avec voiture. Alors là, j'ai pas de main, j'ai rien, j'ai juste ma classe voiture. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va définir notre voiture. Notre voiture, il faut qu'elle fonctionne. Donc, on a deux types. On a d'abord, enfin, deux notions, pardon. On a d'abord les variables et on a les méthodes. Donc les variables, c'est ce que est la voiture, ce qu'elle a, et les méthodes, c'est ce qu'elle fait. Donc pour définir notre voiture, on va définir des variables. Donc, alors, on a public int chevaux. Combien de chevaux? On peut même taper NB chevaux. NB chevaux. Avec une majuscule ici, camel case. Elle a une marque. Une marque, ça va plutôt être du texte. Voilà, donc on va taper marque. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a une couleur par exemple. Une couleur, on va plutôt dire que c'est du texte aussi. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'elle peut avoir d'autre? Elle peut avoir chevaux, marque, couleur. Elle peut avoir, je sais pas, moi, vous pouvez lui donner un nom par exemple. Ouais, mais le problème c'est que c'est encore un. Bon, allez, un nom, c'est encore un string, mais tant pis. Le nom, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, maintenant qu'on a ça, on a tout ce que est la voiture, tout ce qu'elle a. Et par contre, la voiture, il faut qu'elle fasse des trucs aussi. Donc là, c'est des méthodes. Pour l'instant, on fait tout en public. Public, pour l'instant, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Donc par défaut, je vais dire que la méthode ne renvoie rien. Si elle ne renvoie rien, donc tout à l'heure, elle a renvoyé un nombre entier, c'était int. Là, elle ne renvoie rien, c'est void. Void comme le vide, on ne renvoie rien. Elle va par exemple démarrer. Démarre. Hop, pour l'instant je ne sais pas si je lui passe des données, donc je mets rien. Elle va aussi public void s'arrêter. Alors on pourrait écrire s'arrêter comme ça, c'est un peu moche, on va mettre arrêter. Voilà. Elle va aussi, par exemple, public void voler. Je sais pas, c'est peut-être la DeLorean. Et du coup, non, quand même pas voler, elle va accélérer. Alors, ok, du coup, on a ça. Alors, maintenant, le problème, c'est que n'importe qui, donc à savoir ma méthode main, pourrait venir transformer ces trucs-là. Et ça, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce qu'on laisse trop de liberté, encore une fois, et que je ne veux pas, par exemple, que le nom commence par A. Un truc complètement stupide. Je ne veux pas que la couleur puisse être égale à rouge. Je ne veux pas que les nombres de chevaux soient inférieurs à 0, puisque ça n'a pas d'intérêt. Ça, c'est d'ailleurs, dans tous mes exemples, c'est peut-être le seul qui a du sens. Sachez que plus tard, ça a plein de sens en fait, d'avoir ce genre de conditions. En fait, de test, de dire mes nombres de chevaux, s'ils sont négatifs, ça va casser tout mon coin. Donc surtout pas, il faut que ça soit égal à 0. Auquel cas, je fais un test là-dessus. Et en plus, je ne veux pas, par exemple, une fois que j'ai démarré, je ne veux pas qu'une autre classe vienne changer mon nombre de chevaux ou ma couleur ou autre. Je veux que en fait, ma classe voiture soit autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle se gère par elle-même. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre puisse venir trafiquer directement mes nombres de chevaux, ma marque ou n'importe quoi. Donc pour ça, on crée l'encapsulation. L'encapsulation, c'est justement on encapsule toutes les données qui sont liées à la voiture dans la classe. Et ça, rien de plus simple, on met des private partout. Private, voilà. Donc maintenant, on a toutes nos données ici, c'est très bien. Mais alors, vous allez me dire, du coup, ces valeurs-là, elles ne servent plus à rien.
Si ici je veux créer une voiture avec le nom Jean-Michel, je ne pourrais pas parce que je n'y ai plus accès. Je n'ai plus accès à nom. Et du coup, pour ça, on crée ce qu'on appelle des getters et des setters. Alors, qu'est-ce qu'un getter? On écrit ça comme ça. Public string get mark. Hop, hop. Alors, on analyse. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que ça, par contre, c'est accessible par tout le monde. Donc, moi, classmain, par exemple, pourra accéder à getMark. String, elle va retourner un string. Et ça, c'est une convention nommage, c'est-à-dire qu'on met le nom de la variable et un get devant pour les getters. Et du coup, tout ce que fait cette méthode, c'est qu'elle va retourner return mark. Maintenant, depuis ma classe main, je peux accéder à cette donnée-là. Mais je n'y accède pas directement ici. Alors, quelle est la différence? C'est que ici, déjà, je peux faire des tests. Et en plus, jamais je ne touche directement à ça. Ok? On interdit l'accès directement à cette variable-là. Alors, c'est d'autant plus vrai avec un setter. Donc, qu'est-ce qu'un setter? C'est comme ça. Donc, le setter ne renvoie rien. Il est le set, donc il définit des données. Et pareil, set puis le nom de la variable. Ici, on met string mark. Voilà, ça, c'est un setter. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a public, donc c'est accessible par main aussi, par exemple. Void, je n'aurai pas de return, donc elle ne renverra rien. Donc, quand je vais appeler cette méthode, je n'aurai rien en retour. Et par contre, elle prend en paramètre mark, string mark. Donc, mark. Donc, au moment où j'appelle cette méthode-là, je devrais mettre entre parenthèses une chaîne de caractères. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On tape is.mark, reçoit mark. Alors, qu'est-ce que c'est ça? On dit... Alors, le mot-clé 10, en fait, permet de différencier cette marque-là par cette marque-là. On pourrait mettre marque 2 et puis marque reçoit marque 2. Voilà, ça marche très bien. Pourquoi? Comme ça, cette marque-là, c'est cette marque-là, et marque 2 et marque 2. Alors, pourquoi je vous ai écrit ça comme ça, du coup? C'est parce qu'en fait, quand vous allez générer des getters et des setters, parce que vous pouvez les générer directement par Eclipse, il va vous le générer comme ça. Donc, il ne faut pas que vous soyez perdu. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il utilise le mot-clé 10 pour dire que c'est... Je référence en fait quelque chose de cette classe-là, de la classe voiture. Donc, quand je mets 10, ça ne sera pas cette marque-là que j'ai passée en paramètre, mais ça sera bien la variable marque de ma classe. En ça, vous pouvez l'utiliser à tout moment, même ici, quand il n'y a pas comment dire, même s'il n'y a pas marque ici, en fait, et que du coup, il n'y a pas de problème de toute façon, vous pouvez quand même utiliser 10 pour encore définir plus que marque, c'est celui-là. Bon, il n'a pas forcément besoin. C'est pareil pour les méthodes. Vous pouvez ici, à l'intérieur, dire 10.accéléré, mais il n'y a pas d'autre accéléré de toute façon, donc pas besoin. Ici, on le met pour dire que cette marque-là, par défaut, c'est celui qu'on passe en paramètre. Donc, par défaut, toujours, quand vous nommez une variable à l'intérieur de la méthode, c'est d'abord celle de la méthode, puis celle de la classe. Et puisque ici, on veut accéder à celle de la classe, on met 10. Alors, du coup, maintenant, pourquoi 10.mark reçoit marque? Et bien ça, maintenant, on a accès à tout ce dont on a besoin, en fait, pour travailler avec cette variable-là, sans directement influencer cette variable-là. Donc, en gros, on a encapsulé tout le fonctionnement de marque. Alors, qu'est-ce que ça va nous permettre? Tout à l'heure, j'ai dit, je veux pas une marque Peugeot. Du coup, if, ça c'est une condition. If, marque. If, vous traversez, vous pouvez le traduire directement par du si. Donc, si, et après on a une condition. Si marque égale Peugeot. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Égal, c'est la comparaison. Quand on compare deux trucs, on met toujours égal. Alors, il y a une méthode aussi qui fait ça mieux, qui s'appelle equals to, qui est accessible directement. Par exemple, on peut faire point equals et tac. Donc ça, c'est une méthode qui est directement fournie par Java. Et donc, on n'a pas besoin de la créer, elle existe déjà.
Et en fait, elle compare ça avec ce qui est entre parenthèses, ça. Alors, pour pas trop compliquer le truc, on va laisser pour l'instant comme ça. Voilà. Donc si ce qui est entre parenthèses, alors on lance ce qui est entre les accolades. Ok? Donc si ça c'est vrai, on rentre là-dedans. Sinon on rentre pas. Ok? Alors si Marc égale Peugeot, alors 10 Marc reçoit Marc. Donc là actuellement, qu'est-ce que je dis? Si ma marque égale Peugeot, dans ce cas-là, ma variable reçoit Marc. Donc en fait, reçoit Peugeot, forcément, puisque j'ai testé que c'était Peugeot. Donc là, actuellement, en fait, j'ai forcé l'utilisateur à mettre une marque Peugeot. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que là, l'utilisateur, il peut mettre Citroën, Renault, jamais ça marchera. Parce qu'il va arriver là, avec Renault. Est-ce que Renault égale Peugeot? Non, ok, je passe à la suite, il n'y a plus rien. Donc 10 points marque ne recevra jamais Renault. Et il faut savoir que tout ce qui est passé ici en argument n'est vrai que à l'intérieur de ça. Donc dès que j'aurai quitté cette méthode, ça disparaîtra, et du coup ça disparaîtra, ça disparaîtra, et on aura perdu la notion de Renault ou de Citroën, de toute façon. Alors on peut essayer ça. On peut essayer. Essayons. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est, comme je vous l'ai dit, de toute façon, là, si je lance, je peux lancer, hein, il se passe rien, parce que ça lance ça, et là, il n'y a rien. Donc on va avoir besoin d'instancier voiture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voiture est un moule. C'est-à-dire que ça pourrait être n'importe quelle voiture. Ça pourrait être la voiture de votre voisin, la voiture de votre père. Ça, pour l'instant, en fait, c'est juste un modèle. C'est-à-dire que j'ai défini que ma voiture, donc ça pourrait être n'importe quoi, ma voiture peut-être aura forcément des chevaux, une marque, une couleur et un nom. Mais pour l'instant, c'est rien, c'est pas une voiture, c'est juste une notion de voiture. Donc pour définir une voiture, je mets par exemple voiture, le nom de la classe, ma voiture, reçoit, et là, le mot-clé à ne jamais oublier, new voiture. Et ça, le new, ça instancie une nouvelle voiture. C'est-à-dire que maintenant, ma voiture, c'est vraiment une voiture. C'est la voiture, c'est l'objet, c'est l'instance du moule. C'est-à-dire que c'est plus une motion, c'est un truc, je dirais presque physique, ça existe. Du coup, maintenant, je peux travailler avec ça, je peux lui affecter les données, et seulement ma voiture aura ces données-là. Du coup, ça, normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est comme si je disais int, ma variable, reçoit 5, non? Ça ressemble beaucoup. Ça, int, c'est mon type. Là, c'est mon objet, mais en fait, c'est mon type aussi, parce que ma voiture, c'est quoi, en fait? C'est une voiture. Ma variable ici, c'est quoi? Bah, c'est un entier. Du coup, ça correspond beaucoup. Là, bon, ça reçoit 5. Là, vu que c'est une classe, vu que c'est un objet, donc en fait, une classe, c'est un objet. Hein. En Java, on dit que tout est objet. Donc, tout fonctionne avec des classes, tout est objet. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Vu que c'est un objet, oui, on est obligé de mettre le mot-clé new pour dire crée-moi une nouvelle instance de cette voiture-là. Voilà, c'est comme ça, apprenez-le, le new, c'est vachement important. Mais sinon, ça ressemble beaucoup à l'instanciation d'une variable lambda. Alors maintenant qu'on a ma voiture, je peux faire plein de trucs avec ça. Est-ce que je peux faire ma voiture.nbchevaux? Ma voiture.nbchevaux. Bah, pourquoi ça marche pas? Attendez, regardez, je vais copier. Alors, vous avez compris pourquoi ça marche pas? nbchevaux. Bah non, il le trouve pas. Il le trouve pas, pourquoi? Parce que c'est private, donc je ne peux pas y accéder. Je ne peux pas dire nbchevaux reçoit 17. Non, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas directement accès à cette variable. Et ça, c'est très important. Si vous ouvrez vos variables à toutes les autres classes, vous faites de grosses erreurs. Il ne faut jamais faire ça. Donc maintenant, le seul moyen pour accéder à ça, c'est de passer par mes méthodes. Alors, regardez, on va faire un tour de magie. Ma voiture. Ah, viens ici. Ma voiture.
point l'appel d'une méthode. Donc j'appelle une méthode sur cette instance-là. Alors, ma voiture, c'est voiture. Donc sur voiture, je peux appeler toutes ces méthodes-là. Ok? Tout à l'heure, je vous ai dit, ça c'est ce qu'est une voiture, ça c'est ce qu'elle peut faire. Donc à partir du moment où j'ai instancié une classe, à partir du moment où j'ai instancié un objet, donc là j'ai une instance d'objet, ma voiture, je peux appeler tout ce qu'elle sait faire, donc toutes mes méthodes. Et pour appeler ça, c'est un point. Donc ma voiture, point, point, qu'est-ce que je veux faire? Je veux setter ma marque, set marque. Là encore, j'ai fait CTRL espace, vous pouvez le taper. Et là, du coup, il s'attend à quoi? Cette marque, qu'est-ce que je dois lui donner? Ah bah tiens, un string. Ok, pas de souci, je lui donne un string. Bah, j'aimerais bien une Citroën, tiens. Cette marque. Ok. Et là, alors le problème c'est que ça va planter parce que du coup ça va arriver ici et ça va vouloir afficher une marque qui n'existe pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir une marque par défaut. On va définir une Porsche. Voilà. Porsche ça s'écrit comme ça, je crois bien. Porsche, oui, c'est bon, je me suis pas trompé. C'était vital quand même. Alors voilà. Du coup on a ça. Marque égale Porsche. Donc maintenant, vous l'aurez compris, je peux tout à fait afficher marque. Mais je ne peux pas afficher ma voiture point marque. Ma voiture déjà, ça s'écrit pas comme ça. Voilà, slide F, fais un effort. Je ne peux pas afficher marque. Parce que c'est private. Donc je ne peux pas y accéder ici. Je ne peux pas accéder à ça jamais. Donc je suis obligé de passer à travers ça. Et même si ça ne fait que retourner ça, il ne faut tout de même jamais travailler directement avec ça. Il faut toujours avoir des getters et des setters. Ok, c'est un réflexe à prendre. Prenez ce réflexe. Alors du coup, system.println, ma voiture, point, getMark. Là c'est le même, je me répète pas, hein, c'est pareil que cette marque. Ma voiture, point getMark, je veux afficher ça. Pourquoi je peux l'appeler à l'intérieur d'un system.println? Parce que getMark rend-moi un string. Donc à l'intérieur de getMark, en fait, j'ai la marque. Donc du coup, ici, en fait, c'est la marque. Alors, qu'est-ce que ça va m'afficher ça? Est-ce que ça va m'afficher Citroën? Ça m'affiche Porsche. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'instancie ma voiture. Il instancie tout ça. Donc, par défaut, ma marque égale à Porsche. Ok, ici, ma marque, à cet endroit-là, ma marque de la voiture, je peux l'afficher d'ailleurs ici. Voilà, j'enlève ça pour l'instant. Hop, c'est Porsche. Dès que j'instancie ma voiture, ça instancie tout ça. Donc, ma voiture, c'est Porsche. Alors, pourquoi maintenant, si je fais ça après, c'est toujours Porsche? Parce que quand je fais cette marque, ça arrive là, ça fait cette marque. Est-ce que ma marque, c'est Peugeot? Non. Bah, du coup, je fais pas ça. Donc, ça ne change pas. Donc, j'ai toujours Porsche. Ok? Donc, j'ai toujours Porsche. Par contre, si maintenant, et là, il ne faut pas faire de faute de frappe, donc je fais un copier-coller. Si je fais cette Peugeot, alors je lance Peugeot. Parce que quand je fais cette marque, ça va là, ça check. Est-ce que ma marque c'est Peugeot? Est-ce que ce que je lui ai passé en paramètre ici, c'est Peugeot? Oui, ok. Bah alors, cette marque, la marque de ma classe, qui était Porsche au début, devient la nouvelle marque que je vais passer Peugeot. Donc ici, j'ai Peugeot. Ok? Donc avec ça, je peux faire plein de tests. Alors, des variables comme ça, bon là j'en ai créé 4, dans une vraie classe, vous allez en avoir des tonnes. Donc, taper un getter et un setter, déjà que c'était lourd pour ça, ça peut être très chiant. Alors, comment ça fait? Faites un clic droit. Faites un clic droit. Et alors là, vous avez refactor ici. Non, c'est pas ça. Attendez, voilà, c'est ça, c'est source. Ou alors vous faites Alt-Shift-S, une fois que vous aurez un peu l'habitude. Alt-Shift-S, et là vous avez Generate Getters and Setters. Cliquez là-dessus. Generate Getters and Setters. C'est le nom justement. Et là vous avez couleur, marque, NBShow. Alors pourquoi je veux créer mes getters et setters? Je veux créer pour tout. Comme ça, ce sera fait. Là, il dit en quoi vous voulez les définir. Alors si je les mets en private, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que du coup, en fait, ils sont accessibles uniquement depuis cette classe. Mais c'est déjà le cas en fait à travers le private ici. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc je vais les mettre en public. Comme ça, je peux continuer à accéder depuis main à mes getters et mes setters et donc indirectement à toutes mes variables. Ok. Et bim, ça m'a
générer tout ça. Et comme je vous ai dit, ça a respecté les conventions de nommage, c'est-à-dire que le premier mot c'est get ou set, ensuite le nom de la variable, mais vu qu'on est en camel case, même si c'est une minuscule, ça l'a rajouté en minuscule, show, set nb show, get mark, set mark, et ici vous retrouvez bien ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire que 10.nbshow, qui est ceci, correspond à nbshow, nbshow. Alors pour bien définir que ça, c'est ça, vous pouvez passer votre souris dessus et Eclipse remarque directement que celui-là correspond à celui-là. Et par contre que celui-là correspond à celui-là.